Très bien, bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'être dans cette salle parce qu'on a quand même lancé le pari l'an dernier. Notre jeune association qui date de qui a été créée en mi-2018 a lancé ce pari, a pris ce pari de monter le premier événement en France sur l'usage des jeux en matière de réflexion stratégique, mais aussi en matière de formation. Et la réponse a été excellente l'an dernier, avec une couverture qui s'élargit encore plus aujourd'hui. Vos profils, la diversité de vos profils, aujourd'hui, dans cette salle, témoigne de l'intérêt grandissant. Alors, des décideurs et plus généralement des personnes qui portent les sujets de gestion de crise, qui s'interrogent sur la géopolitique, les mouvements sociaux, politiques. Ça porte effectivement cet intérêt qui permet de se poser quelques questions et de trouver de nouveaux moyens pour traiter ces questions de complexité. Et les jeux sont un des moyens, une des méthodes qui nous permettent, avec beaucoup d'adaptabilité, d'agilité, de travailler un sujet, de mettre en situation des acteurs dans le cas d'une crise ou à la naissance d'une crise et essayer de mieux en comprendre les différents leviers. Alors, des définitions de serious game ou de wargame, vous allez en avoir autant que d'intervenants. Mais elles ont toutes un point commun, et ce point commun, c'est cette capacité à modéliser de façon simplifiée, argumentée, solide, des modèles donc, de situations qui sont souvent complexes et que l'on met à disposition de joueurs dans le cadre d'un scénario, dans une sorte de bulle protégée, que l'on propose aux joueurs afin de travailler ensemble et d'essayer de mieux comprendre ces interactions, de mieux comprendre ce que les adversaires pourraient ou sont amenés à faire dans telle ou telle situation, mais aussi de mieux comprendre comment on coopère avec nos propres acteurs, avec ceux avec qui nous sommes amenés à travailler. Alors, je disais que la réponse au premier forum a été excellente, et l'année 2019, pour nous, à l'association Serious Game Network, a été excellente, puisqu'on a eu plusieurs sollicitations. On a eu auprès d'universités, d'écoles, de ministères, d'entreprises, et puis nos membres, qui sont de plus en plus nombreux, se sont tous engagés à sur différents projets, des projets parfois qui ciblent plutôt le collège ou le lycée avec le service national universel, parfois de la gestion de crise au niveau interministériel avec des sujets comme Paris 2024 sur les Jeux Olympiques, puis aussi sur le maintien de l'ordre en milieu urbain, le travail sur l'humanitaire, sur le droit international humanitaire, on en parlera tout à l'heure, puis aussi beaucoup de crises qui sont chaudes, comme celle qui implique l'Iran, ses proxys, et puis des crises beaucoup plus froides, enfin sans mauvais jeu de mots, sur l'Arctique, qui permettent de travailler plutôt sur le long terme avec des enjeux de type environnemental, des enjeux de défense, bien sûr, et des enjeux commerciaux. Donc, sur cette année, l'association et ses membres ont pu travailler sur tout ce spectre, et c'est plutôt intéressant parce que ça signifie que votre écoute et l'écoute des décideurs est aussi de plus en plus meilleure. On pourrait en témoigner d'ailleurs, il y a une semaine, à la Fabrique Défense, initiée par le ministère des Armées et organisée par l'IRSEM. La Fabrique Défense avait un pôle wargaming, un pôle jeu, et sur ce pôle, on a pu voir des hautes autorités, on a pu voir des ministres, on a pu voir des chefs d'état-major, on a pu voir des décideurs qui sont venus première fois, puis parfois qui revenaient une deuxième fois pour regarder un peu plus avant ce qui était intéressant et comprendre comment ces outils pédagogiques, ces outils d'apprentissage actif permettent d'avancer sur l'analyse des situations complexes. Alors, dans cette journée, vous allez avoir l'opportunité de trouver, j'espère en tout cas, des réponses à plusieurs questions. Parfois, comprendre pourquoi nos organisations développent une meilleure écoute pour ces méthodes. Ça a sans doute... c'est sans doute un écho à la complexité politique, sociale ou géopolitique au sens large dans lequel nous vivons.
puis découvrir aussi certains aspects numériques du jeu pour la formation, en apprendre plus sur la conception aussi. Alors la conception de jeu, on n'est pas game designer, hein, on devient peut-être des game designers, mais en tout cas, c'est aujourd'hui l'occasion de rencontrer des personnes qui ont fait des jeux, qui ont fabriqué des jeux, et qui vont pouvoir vous en parler avec leur propre méthode. C'est aussi d'actualité. Un des ateliers vous permettra de tenter de maîtriser une pandémie. On découvrira aussi en quoi un réseau académique du wargaming peut aider à répondre et à théoriser des outils comme ces Serious Games, pourtant des outils qui existent et qui sont centenaires. On se plongera aussi dans, et ça c'est plutôt intéressant aussi, assez nouveau, c'est la première qu'on le fait ici, dans les méandres d'une crise cyber à l'échelon des États, des méga-corporations. On essaiera de comprendre comment ces jeux de dominos se déploient. Et puis on ira aussi plus loin même d'ailleurs, jusqu'à se poser la question, et si les wargames pouvaient contribuer à sauver des vies? C'est une question qui existe et auquel il y a quelques éléments de réponse. En tout cas, comme l'an dernier, on a tenu à faire un gaming hackathon. Et cette fois-ci, ce sont les étudiants de Panthéon-Sorbonne du Master 2 expertise des conflits armés qui vont être sur le grill toute la journée pour imaginer des jeux et proposer des idées de jeux sur le thème de l'espace. L'espace avec ses enjeux, bien sûr économiques, mais aussi de défense. Alors, ce forum, c'est de plus en plus, et c'est l'objectif que l'on se donne, le rendez-vous annuel qui permettra de découvrir les différentes facettes de la pratique des Serious Games, de ses usages, et un peu à l'image de Connection US, qui existe depuis maintenant 25 ans. Et nous sommes plutôt très fiers, avec l'équipe, avec les partenaires, que je vais citer en tout cas ici, avec les partenaires d'avoir réussi à mobiliser autant. Alors ces partenaires, ce sont déjà les mêmes que l'an dernier, donc ils ont eu envie de revenir et de nous soutenir, et ça c'est très important. Et puis ça s'est élargi avec de nouvelles compétences, de nouvelles problématiques, ce qui témoigne aussi de l'intérêt grandissant sur ces sujets. Notre association, véritablement, on l'a conçue comme un hub, une sorte de point d'échange pour mettre en relation à la fois les univers du jeu, ceux de la recherche et les professionnels, en général de la gestion de crise, mais quel que soit le secteur, humanitaire, santé, sécurité, défense. Voilà. Et vous êtes invités à participer, à rejoindre l'association et, au passage, peut-être contribuer activement à l'événement de l'an prochain. Bon, c'est pas très compliqué, vous nous trouverez avec un petit badge, donc les personnes qui portent des badges notamment sont des personnes auxquelles vous pouvez contacter directement. En tout cas, d'ici là, installez-vous confortablement, on est dans cet environnement privilégié qu'est l'école militaire, et je vais laisser la main à Meredith Raffray, journaliste, qui va animer cette matinée. Merci à toutes et à tous.